Bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia, dirigeante de l'agence de communication Optimize NC et du centre de formation digitale Optimize Learning à Bordeaux. Ici, sur ce podcast, je vous partage des trucs et astuces pour améliorer votre communication au quotidien. Vous n'avez pas encore fait appel à moi? Je rafraîchis votre plan de com avec un rendez-vous de 2 heures. N'oubliez pas de réserver votre place dans mon calendrier. En attendant, place à mes conseils. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Astuces de com. Et aujourd'hui, je vous fais un retour d'expérience. Parce qu'il m'est arrivé un truc de fou il y a quelques temps. Ma vidéo sur LinkedIn a fait plus de 3 millions de vues. On dirait vraiment un truc un peu pour faire le buzz, mais sauf que c'est vrai. Et j'étais, croyez-moi, la première surprise parce que déjà, premièrement, j'ai jamais fait des contenus qui ont eu autant de vues. Et deuxièmement, je suis la première aussi à dire que les vues, il n'y a pas que ça qui compte. Mais c'était quand même intéressant d'analyser ça et de vous faire mon retour. Je suppose que si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse aussi. Donc pour être exact, cette vidéo a fait exactement 3 185 333 impressions. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février, donc peut-être qu'il y en aura un petit peu plus au moment où vous écouterez l'épisode. Donc déjà, avant de commencer, c'est quoi les impressions ? C'est tout simplement le nombre de fois où votre contenu ou la vidéo a été affichée. Ok. Et pourquoi ça fait le buzz en ce moment sur LinkedIn, la vidéo, c'est que tout simplement, LinkedIn, comme je vous l'ai dit récemment dans mes épisodes, a vraiment créé un onglet un peu vidéo à la TikTok ou à la Instagram. Et LinkedIn a vraiment fait part de sa volonté de valoriser ces contenus-là. Donc forcément, comme les contenus vidéo sont plus mis en avant, ils sont davantage regardés, entre guillemets, consultés et présentés aux internautes et aux utilisateurs de la plateforme. Alors après, vous allez voir, c'est super, c'est génial, ça flatte l'ego, ça fait super plaisir, mais j'en tire pas que des avantages, donc je vais vous expliquer tout ça, d'accord ? Et d'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn pour parler de cette vidéo qui a explosé et j'avais appelé ça « La vidéo fait bonne impression sur LinkedIn ». Je suis vraiment forte en jeu de mots. Bref. Moi, je le savais déjà que la vidéo, c'était un support incontournable sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Je le conseille même souvent à mes clients, mais j'en étais pas convaincue à ce point-là. C'est-à-dire que je me disais, oui, ok, c'est vrai, il y a certaines vidéos qui peuvent percer, etc., mais il faut pas exagérer. En fait, si, voilà, j'ai fait un peu ma rebelle, mais là, maintenant que je regarde sur 1 an, par exemple, mes contenus qui ont le plus d'impressions, c'est uniquement des vidéos. D'accord ? Donc la première vidéo, celle qui a fait plus de 3 millions, donc je parlais d'intelligence artificielle en communication. Donc je pense que c'est ce qui a aidé, c'est que c'est un sujet d'actualité. La deuxième, c'était, je parlais de recruter un alternant en communication. Ça aussi, c'est un sujet qui était souvent pas mal traité sur LinkedIn et je pense que c'est pour ça que la vidéo a été bien mise en avant. Donc ça, c'est important à garder en tête. Si vous hésitez à vous lancer dans la vidéo, que vous êtes tenté, que vous aimez ce format, parce qu'il ne faut pas vous forcer à le faire, mais si vous aimez, franchement, allez-y, testez et ça peut vraiment être intéressant. D'accord ? Attention, est-ce que pour autant je vais maintenant publier que des vidéos ? Non, pas du tout. Parce que tout simplement faire des vues c'est super, mais c'est pas tout ce qui compte et c'est pas ça qui amène forcément des résultats concrets. Donc en gros, moi le gros point positif que j'en retiens, c'est que j'ai gagné quand même 500 abonnés juste avec une vidéo, donc c'est quand même pas mal. Après, faut voir ce que ça va donner. Est-ce que ces abonnés sont des abonnés intéressants, etc. Par contre, j'ai comparé avec d'autres posts, le taux d'interaction est beaucoup moins bon. Par exemple, quand je fais des posts où je mets une photo ou un post conseil en carrousel, j'ai beaucoup plus de réactions, de commentaires, etc. Donc faire du contenu vidéo, c'est bien, ça vous donne beaucoup de visibilité, ça vous permet bien sûr de toucher un nouveau public, donc ça c'est super. Mais par contre, c'est quand même bien de diversifier vos contenus en conservant pourquoi pas les carousels, les vignettes graphiques ou les photos, parce que ces contenus-là, eux, vont être plus engageants et vont permettre de créer du lien, d'accord ? C'est pas les mêmes objectifs. Et de la même manière, les contenus qui vendent, qui vont vous amener des clients, c'est pas forcément la vidéo ou les carousels. En fait, il faut vraiment penser à tout ça. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, je vais continuer bien sûr à poster des vidéos sur LinkedIn. D'ailleurs, là, j'ai décidé d'en poster une chaque vendredi. Voilà, c'est mon petit rythme. Et par contre, je vais continuer à partager d'autres contenus le reste du temps. Donc souvent, je partage une fois par semaine, par exemple, ou une fois tous les 15 jours. Un carrousel avec des conseils. Parfois, je vais donner des conseils, mais avec juste une vignette graphique. Et parfois, je vais partager des actus avec des photos. Donc ça, je vais vraiment continuer de le faire.
parce que voilà, c'est important pour moi. Donc j'espère que ce retour d'expérience vous est utile. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la vidéo sur LinkedIn, c'est bien, ça fait des vues, potentiellement pas toutes les vidéos mais certaines, et c'est génial, mais faire des vues, c'est pas ça qui va forcément vous aider à créer du lien et à vendre derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien continuer de diversifier ses contenus. N'hésitez pas à me faire un retour, que ça soit sur LinkedIn, donc mon compte c'est Natalia Montfort, ou sur Instagram, donc sur Astuces de Com podcast. Vous pouvez m'envoyer des messages, j'adore ça et je vous réponds. Sauf que bon, a priori en ce moment je suis en congé maternité au moment où vous écoutez l'épisode, mais je reste quand même dans les parages, donc je vous répondrai peut-être avec un peu de délai, mais je vous répondrai. En tout cas, je vous dis à très vite sur Astuces de Com.